que l'autre ait eu besoin de dire qu'il avait mal ou de dire qu'il était content. C'est-à-dire que vous étiez capable, sur le visage de l'autre, eh bien, de voir la souffrance ou la joie. Oui. Il y a un livre un peu qui donne cet exemple, c'est L'homme qui rit, de Victor Hugo, je crois. Justement, comme il a été déformé, tout le monde pense qu'il rigole tout le temps, alors qu'on ne peut pas avoir exactement ce qu'il pense. Ok. Et donc, tu voulais poser une question? Non. Et Sartre affirme que l'essence des rapports n'est pas tellement dans la coopération, mais justement dans le conflit. Je vous dirai juste une chose que nous avons découvert il y a quelques bonnes années, que Simone de Beauvoir et sa compagne travaillaient à Radio Paris, qui était la radio de la collaboration, et que M. Sartre avait aussi écrit dans un journal de la collaboration. Alors, il reste étonnant de dire que l'essence des rapports n'est pas dans la coopération, mais dans les conflits, si M. Sartre a soutenu ensuite la révolution prolétarienne, la révolution ouvrière, la révolution culturelle en Chine, etc., etc., il ne s'agit pas simplement d'écrire et de dire, mais bien évidemment de pouvoir faire. Et une autre chose qu'il dit, et qui peut être à la source, bien entendu, d'une certaine violence dans la société, l'égalité des consciences est une illusion. L'égalité des consciences est une illusion. Il est bien évident que lorsque vous voyez Yoav revenir à Hebron, Yoav est l'individu le plus proche de David. On pourrait penser que ces femmes sont les êtres les plus proches, les plus intimes de David, mais dans la conjoncture de ces sociétés d'antan, il est difficile de penser que cela soit ainsi, parce que la place de la femme n'était pas celle que nous lui connaissons, que nous essayons de reconnaître aujourd'hui de plus en plus, si vous préférez. Et donc le personnage qui était au plus proche, familialement, mais d'abord politiquement, et parce qu'il était le soutien, la garde rapprochée, c'est Yoav. Et pourtant, vous voyez ô combien, entre David et Yoav, il y a une différence foncière d'appréciation de ce que l'on appelle la réale politique. David a considéré la venue d'Avner comme étant un acte de bonne foi. Et Yoav a considéré cela, bien entendu, comme, une manière fourbe de tromper le pouvoir de David. Alors chez Marx, je vous ai dit, c'est la violence, dans le sens où parce qu'elle est capable de transformer la société, bien que lui, pratiquement, ne sera pas de ceux qui vont être à l'origine de la parole, de la violence politique, etc. Mais il affirme, en tout cas, à travers ces terminologies d'infrastructure et de superstructure. Alors la superstructure, c'est le monde des idées, illusions. Qui peut penser et rêver? Les gens qui ont les moyens de penser et de rêver, n'est-ce pas? Et le monde de l'infrastructure, c'est le monde des ouvriers. Ils n'ont pas le temps de rêver, ils n'ont pas le temps d'imaginer puisqu'ils sont esclavagisés. Ils sont les objets de l'histoire de ceux qui se considèrent comme étant les sujets. Ici, le mot sujet veut dire les maîtres. Et le mot objet veut dire les serviteurs. Donc il y a, dans ce cadre-là, eh bien, bien évidemment, une volonté de nous faire entendre, ça ne peut pas durer. J'ai juste une question à vous poser. Qui c'est? Je ne vous demande pas quel est le prophète qui a dit ça, mais quel est le prophète qui va faire entendre une phrase qui est tout à fait, si ce n'est intimement liée à cette déclaration de ce que vous venez d'entendre concernant Marx
entre les maîtres et les serviteurs, les sujets et les objets. Peut-être que l'une d'entre vous, elle aurait eu l'idée de connaître, peut-être. Chez le prophète Ovadia, qui annonce la venue du Messie, du Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit dans sa dernière phrase? Le Mashiach, il est comment? Ani verochev al chamor. Ani, il est pauvre, et il descend sur un âne. non, et il est sur l'âne. Mais le chamor, tout le monde parmi nos sages ont fait l'analogie que chamor, c'est pas l'âne, c'est la même racine que chomer, la matière. À quel moment imaginez-vous que le pauvre va dominer la matière? Voilà. Vous rendez-vous compte? C'est-à-dire qu'il y a dans le propos du prophète Ovadia quelque chose de marxiste. Quand il dit « Ani verochev al chamor ». Pourquoi? Eh bien, jusqu'à maintenant, qui montait sur qui? La matière, le pouvoir, l'argent. Aujourd'hui, nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que nous sommes les esclaves des objets de notre histoire. Nous sommes esclaves de la matière. Qui parmi nous ici présents est capable de dire « Moi demain, je laisse tout, je vais m'installer sur une île et je vais vivre d'amour et d'eau fraîche ». Chacun de nous est en train de penser à vouloir faire une carrière, à gagner de l'argent, à acheter une maison, à acheter une voiture. Il y en a même qui vont acheter une femme. Et acheter des vêtements, acheter des bijoux. Et à chaque fois qu'on aura, vous avez compris qu'on n'en aura jamais assez. C'est-à-dire qu'on est dans un processus, dans une dynamique exponentielle. On ne sera jamais satisfait. Il s'est marié avec la plus belle, mais à peine sorti dans la rue, il va tourner la tête. Il a gagné 3 000, mais il voudra 4 000. Il a une maison avec une pelouse, il voudra une maison avec un jardin, etc., etc. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte ce que dit Ovadia? Il n'est jamais satisfait. Dans ce, oui, mais regarde, dans le prophète Ovadia, il y a cet aspect révolutionnaire marxiste en quelque sorte, où il dit, vous savez, quand le Mashiach viendra, eh bien, les pauvres seront eux en selle. Comment pourraient-ils être en selle? Lorsqu'ils domineront la matière. Et ce ne sera plus la matière qui les dominera. C'est magnifique. C'est magnifique. La matière qui domine, ça veut dire qu'on est toujours à la poursuite de nos désirs. Mais bien entendu. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes... Ça veut dire que le Mashiach, il saura carrément contrôler ses pulsions. Non, c'est une période aussi. Mais si on domine la Tu n'es pas obligé de parler d'un homme. C'est-à-dire qu'on est plus Oui, fort. Ça peut être la période à aussi. du Mashiach, on saura dominer nos désirs. Voilà, par exemple, quand tu vois la terre d'Israël donner son fruit avec abondance aujourd'hui, et le peuple se rassembler, le rassemblement des exilés, c'est une période, c'est la période. On appelle ça Atralta de Géoula, les prémices de la délivrance. Tu comprends? Donc on voit un certain nombre de signes. Mais lorsqu'on voit le signe économique dont il est question ici, bien entendu que nous sommes encore loin. Il y a un autre monsieur que j'aime bien, peut-être vous avez entendu, vous savez, qui a dit le désenchantement du monde. Quand il regardait le monde, il parlait du désenchantement. Monsieur Max Weber. C'est-à-dire, il est né en 1818, mort en 1800... non, attendez, je l'ai noté ailleurs, celui-là. Où il est? Ah, Weber. 1864-1920. Non, mais je ne voulais pas marquer, ça j'ai oublié. Je me suis rajouté au crayon, vous voyez. Alors, que disait monsieur Weber? La violence est nécessaire à l'exercice de l'autorité de l'État. Il a écrit cela dans un livre qui s'appelle Le savant et le politique. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Dans la démocratie, mesdemoiselles, est-ce que un Yoav ben Srouya aurait pu agir ainsi ou ne pas agir ainsi, ou n'aurait-il pas pu agir ainsi? Non. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi, bien entendu? Oui, on n'a pas pu parce que... Pourquoi? Parce que maintenant on passe devant les tribunaux et on décide pas Il y a des lois. de qui on veut tuer. Il y a une justice, il y a des lois, exactement. C'est-à-dire que même celui qui est en poste,
le chef des armées dans ce cas précis, va-t-il décider, parce qu'il voudrait que le pouvoir de M. Mitterrand ou de Macron ou de Hollande, doit-il se maintenir? Alors on assisterait à ce que nous assistions lorsque la royauté existait, ou le féodalisme existait. Dans la République, dans la démocratie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la loi, la justice, il y a la législation, etc., des choses que nous ne connaissons pas. Par contre, regardez, il y a des pays, encore aujourd'hui, qui sont capables d'avoir et d'être les témoins de comportements et de conduite qui nous rappellent, peu ou prou, les agissements de Yoav ben Tzrouya. Au tribunal, on n'aurait pas jugé Yoav en disant « il est condamnable ». Parce qu'au tribunal, on aurait voulu faire entendre si oui ou non est-il vraiment condamnable. Pour quelle raison? Parce qu'il aurait été important, comment dire, de savoir pour quelle raison Yoav a-t-il agi ainsi. Et lorsque nous entendons Yoav, il y a une appréciation de la réalité, bien entendu, qui est un peu déviante, dans le sens où il agit vis-à-vis d'Avner, d'après ce que lui entend de l'histoire. Mais comme je l'ai dit un instant, ce n'est pas l'entendement de David. Et concernant le geste qu'il aura contre Amasa, exactement la même chose. Il n'interroge pas Amasa sur ce qui se passe. Le seul fait que Amasa ait dépassé les 3 jours octroyés par le roi le rend coupable. Et s'il est coupable, selon Yoav, il est donc condamnable. Aux yeux de Yoav, il y a justement ici justice. Yoav se croit chef de la justice en fait. Exactement. Et c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Ok, bien sûr, mais nous, ça nous sert à apprendre pour aujourd'hui, bien entendu. Comment agit Yoav ben Tzrouya? Il pense que Avner a agi, Amasa a agi d'un agissement criminel, hein, qu'on appelle crime de lèse-majesté. C'est-à-dire d'avoir profané le nom de la royauté. En conséquence de quoi? Eh bien voilà. Une 4e feuille, je vous ai mis. Alors celui-là, peut-être vous le connaissez, en vérité, il n'est jamais très sympathique, mais moi personnellement, j'aime bien. C'est Machiavel, le prince de Machiavel. Vous savez dans quel pays c'était? Machiavel, quel pays? Come vai questa mattina? Va bene? Va bene? Come sta questa mattina? Buongiorno. Italie, c'est en Italie. Il agit en Italie. Maintenant, la chose que je voudrais que vous compreniez avec le prince de Machiavel, et concernant les rapports de Yoav et de David, ce sont ces choses-là. Qu'est-ce à dire? Machiavel dit qu'au nom du pouvoir, nous pouvons agir avec violence jusqu'au crime, mais que individuellement, si nous ne représentons pas le pouvoir, il est interdit. Donc vous voyez que lorsqu'on dit machiavélique, il faut faire très attention, parce que les gens n'ont pas lu le livre. Ça veut dire que Yoav, il était machiavélique. Alors, Yoav, il était machiavélique, c'est dans le jugement que David donne à Shlomo concernant Yoav. C'est qu'il considère que Yoav a présumé de ses prérogatives. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pris, lui, ce que vous avez dit tout à l'heure, le droit de justice. Le droit non seulement de justice, c'est-à-dire de rendre un verdict, mais aussi de l'accomplir. La seule question que le tribunal va se poser, c'est de savoir si Yoav a agi au nom du pouvoir ou en son propre nom. Et la condamnation de David vient du fait que Yoav ne peut en aucun cas être assimilé au pouvoir
mais qu'il a agi pour des raisons qui lui étaient totalement personnelles. Concernant Avner, c'est qu'Avner donnait là l'occasion de venger son frère. Et que Amasa, qui avait été choisi par David pour aller régler la révolte de Ben Bichri, Yoav aurait certainement pensé: pourquoi est-ce qu'on a envoyé le général Amasa? Et que là, il y avait une occasion de rassembler ses troupes et de prouver à David que son général n'avait rien fait pour asseoir le trône de David et que lui en était capable. Et déjà, quoi. Bien entendu, il y avait de cela. Mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'un peu, ça ressemble à ces romans de cap et d'épée et d'alcôve. Hein? En vrai, le jugement de Yoav, c'est de savoir est-ce qu'il a agi vraiment au nom de David ou juste pour prouver quelque chose de lui-même face au pouvoir. Alors la seule chose que nous savons, c'est le décret de David. Et vu que David il a dit que c'était individuel, alors il a été condamné. Bidiouk. Et il va être condamné par Shlomo. Mais la question reste posée. Qu'on a, je crois qu'on l'a posée, je ne me rappelle plus tout à l'heure. Pourquoi David transmet à Shlomo cette invective, cette ordonnance de devoir régler ses propres comptes? Shlomo n'est pas bâti pour régler ce genre de problématique. Quelle est votre réponse? Pourquoi David, un homme qui ne construit pas le temple parce qu'il a du sang sur les mains, aurait-il hésité à réagir face à ce Yoav qu'il condamne devant Shlomo et auquel il demande justice? Pour quelle raison? C'est son chef des armées, c'est son neveu, il a servi le royaume depuis très longtemps. Alors pourquoi David n'agit-il pas lui-même? Pourquoi n'a-t-il pas, avant d'être malade et en fin de vie, n'a-t-il pas condamné Yoav? Eh bien, il y a une réponse. Il fallait que la condamnation de Yoav ne soit pas le fruit de la vengeance, mais le fruit de la justice. Il a fait meilleur. Merci, mesdames.